Je voudrais tout d'abord remercier le COSEF de nous avoir conviés à cette importante activité. Vraiment, c'est pour fêter les droits des femmes. Le mois de la femme, c'est le mois de mars. Donc, pour boucler le mois de mars, certes, mais également pour fêter les 30 ans du COSEF, avec tout ce que le COSEF a eu à faire dans son programme d'action. Et ensuite, le féliciter au nom de Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour tout ce que le COSEF a eu à faire, mais également pour son leadership, mais également tout ce que le COSEF fait pour le leadership de la femme, mais également la promotion, la protection des droits des femmes. Oui, comme vous le dites, hein, ces temps-ci, nous avons une recrudescence de ces féminicides. Nous en avons très conscience et Madame le ministre ne cesse de nous donner des instructions, mais des instructions également qui lui viennent également de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui voudrait que vraiment que ces violences-là cessent. Comme vous vous souvenez, hein, pendant son adresse à la nation, en fin d'année, en début d'année, à son message du 31 décembre, c'est la première fois qu'on entend un président de la République parler de féminicide. Alors, il ne cesse de donner des instructions et nous, au niveau du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, nous sommes en train d'évaluer parce que il y a eu la conception du deuxième plan d'action national pour contribuer à l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles, la promotion des droits humains. Et après la conception par le cabinet de consultants, nous avons validé techniquement ce document. Il ne reste actuellement que la validation politique que Madame le ministre aura vraiment l'insigne honneur de faire. Et au-delà de cette validation politique, nous allons faire la mise en œuvre de cet important plan d'action qui a pris en charge tous les types de violences, allant des violences physiques, psychologiques, économiques, les violences en ligne, c'est maintenant d'actualité. Et même sans oublier les violences, le harcèlement sexuel, mais également au milieu de travail, sans oublier les violences liées aux soins. Je parlerai des soins médicaux en général, donc pour dire que les violences sont d'actualité et pour la prise en charge de ces victimes et survivantes de violences, nous avons des centres d'accueil uniques qui ont été construits et équipés et mis en fonction au niveau de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Et celui de Dakar sera inauguré très prochainement par Madame le ministre de la Famille. Mais également, nous avons une ligne, un numéro vert sur lequel tout le monde peut appeler. Il s'agit de la ligne 116 1116 qui permet de dénoncer mais également d'être orienté pour une meilleure prise en charge. Nous travaillons avec un comité technique avec toutes les parties prenantes, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires au développement, avec les communautés, les leaders religieux et communautaires. Nous travaillons avec tout le monde pour que ces violences-là cessent, pour qu'on ait un Sénégal où les femmes et les filles vivent dans la paix et la sérénité et puissent participer au développement socio-économique pour l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 25-29, mais au-delà de la vision Sénégal 2050. Et nous avons également, au-delà de ces centres, nous avons un protocole de collaboration multisectorielle avec le ministère de la Santé, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Avec ces 4 ministères et le ministère de la Famille, nous avons signé un protocole de collaboration multisectorielle pour faciliter la prise en charge de ces violences. Nous sommes la prise en charge des victimes et survivantes de violences. Nous sommes en train de partager ce protocole avec l'appui de notre partenaire Enabel pour que nul n'en ignore, pour que vraiment ces survivantes puissent être accompagnées, appuyées, parce que nous savons que la plupart du temps, les femmes et les filles qui sont victimes de ces violences-là n'ont pas d'activité, n'ont pas un bon profil qui leur permette de s'épanouir.